Non, avec un mot aujourd'hui, Wunderwurst. Bonjour et bienvenue dans ce Rurik en pitch. Je ne sais plus quel numéro, pas très important au final, pour un film mortel. American Mary. American Mary, je vous en prie monsieur. American Mary des sœurs Soska. Et là, c'est vraiment un putain de truc. Hein. Un putain de truc. Parfait? Non. Imparfait? Oui. Passionnant? Oui. Génial? Oui. I quit med school today. That shouldn't come as a surprise to you. I'm changing specialties, Dr. Grant. Have you ever heard of body modification? C'est un putain de film de fou qui raconte l'histoire. Je ne suis pas trop flou, monsieur le cadreur, parce que quand je me rapproche, des fois, je peux être flou. Un peu comme quand une femme s'approche pour vous embrasser. Au bout d'un moment, tu sais même plus vraiment qui t'embrasse. Ça se trouve, c'est ta mère, parce que tu la reconnais plus, tu vois plus, c'est trop près. Très important ce que je suis en train de dire. American Mary, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune demoiselle qui fait des études en chirurgie. Elle est vraiment très très douée. Son professeur la pousse à continuer et elle a vraiment besoin de thunes. Et un jour, elle se retrouve à répondre à une petite annonce comme ça pour éventuellement faire du strip club, machin, bon. Et puis, le mec qui l'embauche comprend qu'elle a fait de la chirurgie et dit « Tu veux gagner 5 000 $? Viens avec moi ». Et elle descend dans la cave et elle se rend compte qu'en fait, le gars vient de tabasser quelqu'un, vient de lui défoncer la gueule et lui demande de le recoudre. Le mec, il lui manque un œil, il a la moitié du truc ouvert, il y a du sang partout, etc. Donc elle met la main, c'est une sorte d'engrenage dans ce monde de recoudre les gens, modifier les gens et bientôt, très rapidement, on fait appel à elle pour lui demander des modifications charnelles comme par exemple ablation génitale, ablation des tétons, etc. Et c'est tout un film qui parle de ça. This is about you and how you can best express yourself to the world. There are numerous procedures outlined here, but please don't feel limited to them. The most important thing is that you're happy and comfortable with yourself. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Marie américaine. Marie américaine. C'est une sorte de sainte qui en fait refait, c'est ce que dit un personnage dans le film à un moment. Vous ne trouvez pas ça dommage que ce soit Dieu qui ait décidé à quoi vous avez l'air, de quoi vous avez l'air à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, nous, de décider de quoi a l'air notre extérieur? Donc elle demande donc à Mary de lui couper les tétons, de lui couper le sexe parce qu'elle veut ressembler à une poupée. Et une poupée, ça n'est pas sexué. Et le moins sexuée elle sera, le mieux elle se sentira. Et voilà, il y a tout un film complètement fou là-dessus où finalement le sexe est ringard, le sexe est nul, le sexe est presque mauvais puisque tout est transcendé par la transformation du corps, par les modifications génitales, charnelles, etc. C'est complètement fou. Alors évidemment, c'est un film un petit peu décousu. I'd say that's healing very nice. La deuxième moitié du film, on peut dire que les sœurs Soska, je vais vous en parler, les sœurs Soska maîtrisent un petit peu moins leur sujet, c'est-à-dire que on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais au sortir du film, on réfléchit et le lendemain, on est hanté. On est hanté. Moi, je l'ai vu hier soir, là. Je suis hanté aujourd'hui. Hanté. Il y a des fantômes partout. C'est pas compliqué. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a des visages extraordinaires dans ce film-là. Parce que la femme qui vient chercher Mary, elle a été transformée par la chirurgie esthétique pour ressembler à Betty Boop. I've got to work for you. Can I come to see you? How unconventional. She just wants some skin removed for, cosmetic reasons. My niece, she's a receptionist at a veterinary clinic. We can use the operating room after hours. Premièrement, c'est du maquillage. Je me suis renseigné. On a l'impression que c'est vraiment une femme qui a fait ce choix-là. Mais en plus, on ne l'oublie pas. On ne sait jamais si c'est une menace, un monstre, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de malheureux. Ce visage sans expression, c'est complètement fou ce que le film raconte. Il y a vraiment des choses très très puissantes là-dedans. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, malgré le fait qu'il y ait une Wunderwurst, c'est cette espèce d'oubli total de la sexualité. Mary, elle est très sexuelle, elle est très sensuelle, elle est sexy, mais pas sexuelle. Et les seules interventions du sexe, c'est un viol, c'est deux femmes, les sœurs Soska, réalisatrices, je vais vous en parler tout à l'heure, qui commencent à embrasser une stripteaseuse sur la bouche et lui arrache à moitié la langue, donc désir charnel, qui se termine par la violence, et c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire que le sexe dans ce film, il est complètement ringardisé, il est dépassé, il est transcendé par la modification charnelle. Voilà, c'est vraiment un objet très curieux, presque christique, où la violence, où la brutalité, où le sang ne sont pas forcément là pour faire mal, ils peuvent, mais pas forcément. C'est vraiment passionnant. When you wake up, you will be connected to yourselves and to each other.
Thank you, doctor. Qui sont les sœurs Soska? Les sœurs Soska sont au nombre de 2. Si on regarde leurs seins ou leurs yeux, ça fait 4. Si on regarde l'ensemble, ça fait 8, plus les 2 sœurs, ça fait 10. Ça commence à faire beaucoup. Et les sœurs Soska ont réalisé quand même plein de petits films, bon, plein, 5-6, indépendants d'horreur qui ont vraiment marqué les esprits, vraiment marqué les festivals, parce qu'elles ont leur style. Et puis surtout, quand elles viennent en festival, elles sont étranges, parce qu'elles se ressemblent, c'est des jumelles, elles arrivent comme ça, deux petits personnages un peu curieux, un peu chelous. Moi, je les ai vus en Espagne, en Catalogne, il y a 2 ans. Elles étaient à la masterclass de Glenn Danzig. Et elles étaient là, puis dès qu'ils parlaient, elles étaient là. Alors je me disais, ouais, c'est des fangirls. J'ai découvert après qu'en fait, elles jouent dans le prochain film de Danzig, parce que Danzig réalise un western de vampires qui s'appelle Death Rider in the House of Vampire. Et là, mon pote, un petit extrait de la bande-annonce pour le plaisir. Foolish Rider. I'd say he was as good as dead. Voilà, vous avez vu, ça a l'air bien. Mais encore, vous n'avez pas vu Verotika, son film d'avant. Voilà, Danzig, c'est un mec absolument brillant. Peut-être que quand il fait des films, cette brillance est moins apparente. En tout cas, dans Death Rider in the House of Vampire, il y a les sœurs Soska, il y a aussi Eli Roth. Il y a plein de monde un peu comme ça, Danzig lui-même d'ailleurs. Et Eli Roth qui est remercié à la fin du générique. Ah, d'ailleurs, Eli Roth qui est avec nous aujourd'hui. Vous aimez bien les films d'horreur? Les films d'horreur? Oui. Ah, là, je dors pas. Vous adorez pas? Si je regarde ça, je peux pas dormir. Ah, mais c'est fait pour. C'est fait pour avoir peur. Je sais, mais bon, ça fait tellement peur. Hello, Dr. Grant. Tout ça pour dire que les sœurs Soska, c'est vraiment des petits espoirs du fantastique. Vraiment, ça fait partie de ces gens qui commencent, comme souvent dans le fantastique, par des petits films et qui, pour ceux qui ont vraiment des choses à dire, une personnalité, passent à des grands films. C'est un petit peu ce qui est arrivé notamment, par exemple, à David Cronenberg, qui est un autre grand réalisateur de la chair, un autre grand auteur, en tout cas au départ via Vidéodrome, etc., de la peau, du corps. Et d'ailleurs, hasard ou pas, les sœurs Soska ont réalisé le remake de Rage de David Cronenberg. Est-il bien ou pas, j'en sais rien. Je ne l'ai pas vu. De toute façon, on s'en bat un peu les couilles, à moins qu'elles apportent vraiment quelque chose. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a vraiment une filiation un petit peu entre Cronenberg, les Soska, etc. Vraiment. Ce sont 2 meufs qu'il faut vraiment suivre. Alors, pas de trop près quand même, parce que vous verrez, à jouer un rôle dans le film, c'est pas forcément coolos. Mais en tout cas, elles ont des choses à dire et ça, c'est bien. Hi. Hello, Doctor. Thank you so much for coming. Yeah. Okay. So what are we doing here? I don't think it's really fair that God gets to choose what we look like on the outside. Do you? On terminera en disant que American Mary, regardez-là, elle est pas belle? Elle est divine. Elle est divine, la coquine. American Mary, il y a une sorte de moralité violente, de cruauté un petit peu martyresque. On va pas rigoler en même temps. Hein, monsieur, non mais parce que monsieur est d'accord avec moi. Si martyrisé, puis tu rigoles. Eh ben, tant mieux. On va pas ensemble. Il avait pas tort, il disait que je rigolais en disant martyrisé, mais après tout, ça colle avec le film, figurez-vous. Parce qu'il y a toute cette histoire de plaisir dans la douleur et la transformation. On peut penser en extrapolant à Hellraiser de Clive Barker, mais aussi à Martyr. Carrément, de Pascal Laugier. Tout ça, c'est un petit peu cette noirceur qui n'est pas forcément négative, ces coulées de sang qui ne sont pas forcément des meurtres. Voilà, il y a tout ça, il y a une espèce de poésie macabre. Enfin, vraiment, c'est un film que je vous engage à voir. Vous ne pouvez pas, et ça je suis sérieux, vous ne pouvez pas couper le film à la fin en disant « Mouais, c'est pas possible ». Il y a forcément un truc qui va sortir de tout ça, hein, ok ? Quelques émissions, je vous avais posé une petite question. Regardez, ça fait du bruit. Vos 2 jambes sont devenues des pénis. Que faites-vous? Là encore, on parle de chirurgie esthétique. N'est-ce pas, ma petite Mary? Je vais me mettre avec Mary. C'est Jimmy 2 fois sur les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg qui nous dit « Eh bien, je les prends en photo. Puis, j'envoie tout ça à un prod de porno célèbre sur un malentendu. » L'air de dire, ça peut marcher. Eh bien, écoutez, on en connaît un, justement. Il s'appelle Emmanuel. C'est un producteur de Aix-en-Provence. On va lui envoyer des photos de tes jambes pénis. Manu est impatient. Manu, c'est un gourmand. Il n'aime pas attendre. J'ai une petite question pour vous. Si tout d'un coup, vous aviez un des pouvoirs de Dieu, choisissez votre Dieu, je m'en bats les burnes, de Dieu.
qu'est-ce que ce serait? Et qu'en feriez-vous? Hein? Ok? Réponds-nous sur les réseaux sociaux. American Mary et moi, nous allons vous souhaiter la bonne nuit. Attendez, je vais demander à Miss Bia. Messieurs et dames, abonnez-vous à Freakstorm. Vous allez regarder plein de films d'horreur. Mais ne vous faites pas peur, il faut bien dormir aussi.